pessimisme. Il faut sortir du pessimisme. On ne peut pas changer dans une dispute si on est des spectateurs. On ne peut pas changer le jeu sans être un joueur. Donc il ne faut pas regarder uniquement. Il faut participer. La faute, elle est partagée. La responsabilité est partagée de la jeunesse. Si on est réticent, on regarde toujours, on laisse le passage. Moi, je m'éloigne, l'autre, il s'éloigne, l'autre s'éloigne. On cède le passage aux autres. C'est à partir de ce moment-là, ça commence la rupture entre le manque de confiance entre le citoyen et le jeune Algérien. Moi, en tant que jeune Algérien, je dirais qu'on doit passer à l'action, qu'on doit montrer qu'on... Vous avez été satisfait ou déçu de la prestation de la politique de manière générale, des partis politiques? D'une manière générale, il y a des hauts et des bas. Moi, je dirais qu'on doit passer à l'action. Le jeune Algérien est un grand patrimoine. Il suffit juste de lui accorder l'occasion pour prouver qu'il est à la hauteur d'espérance et les attentes du pouvoir. Donc le jeune Algérien, il est capable de faire. Il suffit juste de se montrer et se lever la tête. Merci. Oui. Bonsoir. Hachlef Mouloud, militant dans la société civile et cadre supérieur dans une entreprise privée. Quand on parle de politique, et spécialement de législative, d'ailleurs, on adresse la parole aux jeunes, c'est juste quand il s'agit de grands événements. Je dirais une chose, que les jeunes Algériens ont été toujours présents dans les grands moments où l'Algérie avait besoin d'eux. Mais là, on va parler on veut que les jeunes Algériens soient, il faut se décider, soit citoyens ou sujets. Parce que là, il y a une nuance. Être citoyen, c'est avoir des obligations et avoir des devoirs. Des droits et des devoirs. Des droits et des obligations, pardon. Et être un sujet, c'est avoir que des obligations. Alors là, le jeune Algérien, quand on voit tous ces partis politiques qui sont en train de lever un slogan, je dirais un registre de commerce, jeunesse. Moi, personnellement, je suis très impliqué dans le monde politique. Non pas que, en connaissance de cause, je sais qu'il y a beaucoup de problématiques, mais personnellement, je veux m'impliquer parce qu'il faut qu'on soit là, sur le terrain. Parce que si on laisse le terrain vide, si on n'insiste pas, si on ne s'implique pas, personne ne nous verra. Certes, le jeune Algérien se sent marginalisé. Vous voulez dire que vous ne souhaitez pas tomber dans le pessimisme et laisser le terrain vide. Vous voulez l'occuper, oui. Même si vous avez une chance infime, mais vous voulez tout de même l'occuper. Exactement. C'est ce que je faisais depuis l'âge de 17 ans. Et on le faisait et on savait que dans plusieurs cas, on n'avait pas de chance d'avoir une place, comme on dit, entre jeunes, auprès de ces dinosaures. Mais est-ce que la solution, c'est céder la place? Non. On va être toujours, et on veut être toujours présent. Quand on dit, si on veut que la jeunesse, je vais être très clair et simple. Si, dans ces législatives de 2012, on veut que les jeunes partent aux urnes, c'est très simple. Il faut que ce jeune s'identifie à travers cette liste qui est présentée par tel ou tel parti. S'identifie comment? Il se voit à travers une autre jeunesse qui se présente. Il se voit à travers des élus qui portent les mêmes volontés et désirs et espérances de cette jeunesse. Là, le jeune Algérien va voter sans aucun doute. Mais si on continue et on est en train de voir beaucoup de partis politiques qui sont en train de remettre les anciens cassettes, et ça c'est grave. Les mêmes discours. Et les mêmes discours. Il faut changer de discours. Il faut maintenant, si je puis le dire, il faut mettre à niveau le discours au niveau de la jeunesse algérienne. Quand je dis au niveau de la jeunesse algérienne, c'est en hauteur. Parce que la jeunesse algérienne aujourd'hui, avec les réseaux sur Internet, Facebook et Twitter, etc., est en train d'évoluer, est en train de côtoyer la fine fleur des autres sociétés. On va revenir sur les réseaux sociaux dans un instant, si vous le permettez. Donc on va retenir de votre intervention, il faut impérativement occuper le terrain. C'est ce que vous voulez dire? Exactement. À travers votre intervention. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. On est très conscient de tous ces dépassements et on n'est pas content de ça. Mais il faut occuper l'espace. D'accord. Je vous donne la parole, vous aussi?
Oui, Monsieur Chaïb Mohamed Amin, formateur et consultant en management et marketing, et membre aussi et militant de la société civile. Moi déjà, dès le départ, je suis très content parce que j'ai vu on va pas dire des pour et des contre, on va dire des pessimistes et un peu moins optimistes. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, c'est des jeunes qui sont politisés, ils ont un discours politique. Même si certains jeunes vont vous dire que je n'ai rien à voir avec la politique, mais ils ont tenu un discours politique, et c'est extrêmement intéressant. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que il y a de la positive attitude. Et nous sommes dans une conjoncture internationale qui nous pousse à la positivité. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on n'a pas le choix. L'Algérie doit changer. L'Algérie doit devenir un pays démocratique à part entière. On n'a pas le choix. Il faut changer pour résister. Résister aux tensions internationales, résister, on va dire, à ce qui s'est passé par rapport à toutes ces révoltes arabes. Et on en sortira avec de la démocratie. Surtout que le jeune Algérien actuellement, comme on dit mes collègues, il a cette liberté, il a cette démocratie grâce à Internet. Il veut l'avoir actuellement sur le terrain. Et je pense que la solution, c'est un contrôle de la société civile. Parce que le député, on va voter pour choisir des députés, mais le député doit avoir peur de cette société civile, doit avoir peur du contrôle. Moi, quand je vois des ministres, peut-être norvégiens dans l'Europe du Nord, en Scandinavie, c'est le modèle incroyable. Bah, ils prennent le bus. S'il prend le taxi aux frais du contribuable, le contribuable ne laisse pas faire. Il l'attaque en justice. Et c'est le modèle suprême de démocratie. Je pense qu'en Algérie, on peut y arriver. Ça va pas être facile. On est jeune, on a de la volonté. Moi, en tant que formateur de jeunes, je vois que quand les jeunes ont cette ambition, ont cet objectif de réussir, etc., ils peuvent le faire. Très bien. Alors, on va parler, bien entendu, du contexte international dans un petit moment. Il y a tellement de choses à dire que ça va être un peu difficile de gérer le débat de ce soir. Alors, bien sûr, les stations régionales, je vous disais, Oran, Constantine et Ouargla sont avec nous. Malheureusement, les jeunes qui sont là-bas, peut-être que je n'arriverai pas à voir réellement s'ils ont besoin de demander la parole. Alors, je vais leur dire systématiquement, s'ils m'entendent, j'espère, dès que vous avez quelque chose à dire, il faut tout simplement demander la parole. C'est un patchwork d'idées, c'est un débat d'idées. On va commencer par Oran d'abord. Je vous pose la même question qu'Alger. Quelle est la relation, votre relation avec la politique? Comment vous pouvez la définir aujourd'hui? Bon, salam alaikum. مخالفة محمد عماد الدين طالب معهد الصيانة والأمن الصناعي بجامعة وهران. علاقة الشباب الجزائري بالسياسة كما يعرفوا الجميع أنه ما كانش شباب واعي سياسيا كما الشباب الجزائري. المشكل المطروح حنا عندنا أنه كاين تباعد كبير بين الأحزاب السياسية وبين السياسة اللي يتمشوا بها الأحزاب والشباب والواقع اللي نعيشوه في الجزائر. في الجزائر كي نقولوا الجزائر الواقع الداخلي الجزائري. أنا متفاهم مع الإخوة كما قال لك الأخ من باب الواد أنه ما بقاش كونفيونس بين المواطن والحزب، ما بقاش كونفيونس بين الشاب والبرلماني اللي يجي يمد الوعود. احنا شباب كل عام، ماناش شباب كل 5 سنين، ماناش شباب كل حملة انتخابية. احنا عندنا فرص، وني دي شونس، عندنا فرص باش نفرضوا، باش نعاونوا، باش نبنوا بلادنا، باش نفرضوا نمدوا راينا في هذا المجتمع. باسكو احنا مين يجي ان ديبيتي باغ اكزومبل لاج بلوس دو 50 ans كيفاش يعرف هذا الديبيتي عاش مرحله السبعينات؟ جو تو دون اكزومبل باغ اكزومبل ان نوم عاش مرحله السبعينات. كيفاش يعرف جون اون 2012 كيفاش راه يخمم؟ هاد لي جون اللي راه يتخمم دروك ما راناش في نفس الواقع، ما راناش في نفس لونطوراج اللي كان بكري، اللي كان في وقتهم. سي فري on a besoin de l'expérience. On n'est pas des politiciens, on est des jeunes Algériens, mais on est conscient كما قالوا الخوا عطوا لا شونس لي جون. ما ديروناش حمله انتخابيه كل 5 سنين تفكرونا تجي الاحزاب ميم با ماشي قبل الانتخابات بوقت، يجي قبل لا تبدا الانتخابات 2 موا ولا 3 موا ويقول لك فوالا راني هنا انا نقدر ندير لك وندير لك. باغ اكزومبل كما قال الاخ من باب الواد اعطيني السكنه قبل الانتخابات، من تقول لي فوت عليا ونعطيك السكنه، سما راك تبين لي باللي ما كاش شفافيه في السكنه ولا كيفاه.
انا كي نفوت عليك تعطيني السكنه كما قال الاخ من باب الواد يسمى كيما هناك تعطيني في ميساج باللي الجيري ما راش تمشي بشفافيه. هنا ما خاصناش تعطيني وعد باش تعطيني السكنه، انا خاصني تعطيني برنامج واعي يساعد باش نبنوا بلادنا. حنا ديجان اوني دي زيتيديون. جو تو دون ان اكزومبل على لي زيتيديون. حنا طلبه في جامعه وهران. جو تو دون ان اكزومبل معهد الهندسه البحريه عنده بلوس دو 7 سيمان راه اون غريف. ما كان حتى مسؤول سمع ليهم، ما كانش اللي جاب خبر ليهم. موا بيرسونيلمون مانتونون سي سيكوريتي اندستريال. كان تشوف الانستيتوت تخلع تقول كيفاش هاد الناس لا تقرا. ما كانش وزير باغ اكزومبل وزير التعليم العالي اوني غراف 3 موا اوكان شونجمون، ما كان حتى تغيير. من بعد جيني في الانتخابات تقول لي اعطيني الصوت نتاعك كشاب. لما نمد الصوت نتاعي انا الى انت ما راكش كونسيرني بواش راه صاري في هذا الشاب في الواقع في المجتمع. لما تشوف عائله كي نقولوا عائله مثقفه وعائله عريقه، عائله جزائريه وسياسيه. كان اول مير في بلديه. جو تو دون ان اكزومبل ولايه جلفه. انا من ولايه جلفه، عائله الاب نتاعها اول مير في ولايه جلفه. الابن نتاعو محبوس 5 سنين بلا مشرع، وتقدم لجميع النواحي. ما كان حتى اللي شاف ليهم، ما كان اللي درس الوضعيه تاعهم، ما كان اللي عطاهم اقتراحات، ما كانش اللي صبرهم. كيفاش تقول للخاوت هذا الاخ المسكين اللي راه في السجن وتقول له اروح فوطي وخاوته كامل دي جون. Donc on comprend votre situation socio-professionnelle fait aujourd'hui que vous n'y croyez pas trop. On va écouter également vos collègues qui sont avec vous, toujours dans la station de Oran. Essayons quand même d'être assez bref, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Essayons de dire et d'aller droit au but et de dire vraiment ce que on a envie de dire à travers des exemples, des situations concrètes. Allez-y. Bonsoir, je m'appelle Bentouna Zineb, étudiante en sciences politiques. Donc, concernant le sujet les élections législatives, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des élections et il y a des candidats aussi. Il va y avoir des élus. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on ne voit pas, depuis des années, on ne voit pas de participation massive. Pourquoi les jeunes n'y votent plus ? Donc c'est ça le problème. Est-ce que les jeunes, est-ce qu'on doit dire que les jeunes, ils ne croient plus à l'utilité du vote? Et c'est ce qu'on était en train d'entendre. Je pense que l'État, il y a un immense espace entre l'État et le peuple algérien. Très bien. Les autres. بون دروك احنا كي نجيو نشوفوا الواقع اللي رانا عايشينه كاع جميع الاحزاب السياسيه تدعو الشباب والشعب الى التوجه الى باش يفوتوا. ما على باليش كيفاه بصح اسكو هذو الاحزاب السياسيه يقولوا لنا فوتوا بصح اسكو هما في رواحهم، اسكو هما راهم يخموا في الشباب، اسكو فيهم الشباب هما في رواحهم؟ D'accord, oui. Allez-y. Allez-y, la demoiselle, oui. Je me prénomme mademoiselle Sadak Amina, étudiante en première année master allemand. Je représente aujourd'hui l'université d'Oran, Senia. Et ce qui me torture vraiment l'esprit, c'est qu'on a cette malchance ici à Oran de travailler dans une université qui est vraiment catastrophique. Catastrophique. On a cette malchance que monsieur le président soit tlemcenien, parce que franchement je le dis, l'université de Tlemcen تمشوا فوق الرخام وفي l'université d'Oran تمشوا فوق الغرقه. كل يوم نبدلوا صباط جديد، كل يوم 300,000 رايحه في صباط جديد. ولي كونديسيون سون فريمون كاتاستروفيك. الضوء ما كانش، لي انتربتور مقطوعين، on n'a pas de